Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Monsieur Malik Dechampbenoît, ancien conseiller politique aux Nations Unies et cofondateur d'un cabinet de conseil et stratégie pour les entreprises qui souhaitent investir sur le continent. Bienvenue Monsieur Dechampbenoît. Oui, bonjour. Merci de répondre à nos questions. Monsieur Dechampbenoît, l'élection présidentielle au Nigeria a lieu ce 14 février. Quelle importance revêt ce scrutin? Est-ce qu'un changement au sommet de l'État va signifier un changement radical de politique? Oui, je pense que c'est l'élection la plus importante au Nigeria depuis l'avènement de la démocratie en 1999. Les enjeux, cette fois-ci, sont très différents. On a un pays qui fait face à un soulèvement dans le nord et des attaques terroristes du groupe Boko Haram, une économie qui peine à continuer l'élan qu'elle avait pris ces dernières années avec la chute du prix du pétrole. Je pense donc que c'est un moment vraiment charnière pour le Nigeria. Pour l'instant, toutes les indications laissent à penser qu'il y aura un changement à la tête de l'État. L'opposition qui s'est coalisée cette dernière année semble avoir grandi et semble bénéficier du soutien de la population nigériane, d'un soutien très fort de la population nigériane. Buhari, le candidat de l'opposition, ne fait pas l'unanimité au sein de la population nigériane, du fait qu'il a été dans le passé un leader militaire qui a quand même dirigé le pays avec une poigne, avec poigne et avec une attitude que certains qualifient de dictatoriale. Mais cette fois-ci, je pense que ce que les Nigérians veulent, c'est surtout un changement à la tête de l'État. Monsieur Dechampbenoît, oui, vous avez évoqué l'avancée de Boko Haram dans le nord du pays. Est-ce que le président sortant, Goodluck Jonathan, est-ce que vous pensez qu'il va pâtir des échecs qui ont eu lieu dans la gestion de la menace terroriste? Oui, je pense que c'est surtout ça, parce que quand on regarde le bilan de Goodluck Jonathan, son bilan économique n'est pas mauvais en soi. Il a continué un certain nombre de réformes, en dehors des questions de corruption de cette année en particulier. Mais le bilan global de Goodluck Jonathan n'est pas mauvais. Ce sur quoi Goodluck Jonathan ne s'est pas focalisé, ce sont les deux questions essentielles au Nigeria, qui sont des questions politiques. C'est Boko Haram dans le nord et la corruption au sein de l'État. Et ça, je pense que ça va coûter cher à ceux qui sont au pouvoir en ce moment, d'autant plus que Boko Haram, ces dernières semaines, de plus en plus, commet des attaques terroristes de plus en plus. Alors, toutes les élections au Nigeria ont jusqu'à présent été marquées par des violences. Va-t-on vers un scénario identique pour cette élection? Qu'est-ce qui fait que ce pays n'arrive pas à aller à des élections apaisées? Je suis pas sûr que cette fois-ci il y ait autant de violence que dans le passé. Je crois que la situation est un peu différente cette fois-ci. S'il y a de la violence, ce sera de la violence manipulée. Ce ne sera pas de la violence spontanée de la population. Je pense que la population nigériane en elle-même a beaucoup grandi et a quand même acquis une certaine maturité par rapport à l'exercice démocratique. S'il y a de la violence, ce sera sûrement manipulé par l'une des parties. Mais je ne pense pas que là, il y ait de la violence spontanée comme on a pu le voir dans le passé. Vous parlez de manipulation. Est-ce que la corruption est un des facteurs qui ne permet pas aujourd'hui aux responsables nigérians de capitaliser sur la légitimité des scrutins? Oui, la corruption est le facteur essentiel, enfin c'est le facteur le plus important dans le rejet de la légitimité du pouvoir actuel. Il y a eu beaucoup de corruption au sein de l'État. Je pense que les Nigérians, en règle générale, sont fatigués de la corruption. La corruption au Nigeria n'est pas à tous les niveaux
contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a quand même un secteur privé au Nigeria qui est très dynamique, qui a fait beaucoup d'avancées ces dernières années. Et je pense que les Nigérians souffrent de la corruption. Le fait que la corruption soit à des niveaux aussi grands au Nigeria, on parle de 20 milliards de dollars qui auraient disparu du compte pétrolier. Je crois que c'est quelque chose qui de plus en plus révolte les Nigérians qui, eux, souhaitent qu'il y ait plus de gouvernance à la tête de l'État afin qu'ils puissent avoir des investissements dans la société pour permettre à la population nigérienne de mieux vivre. Je crois aussi que la corruption a été un facteur déterminant dans l'échec du gouvernement nigérian à tacler la menace de Boko Haram. Monsieur de Chambonnois, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Au revoir. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.